Confiné, oui, mais en vacances, non. Je vous ai trouvé plus de 25 choses à faire pendant le confinement pour vous occuper, pour rester créatif et pour avancer sur votre activité de photographe professionnel. Si vous êtes nouveau ici, je me présente. Je m'appelle Elsa Kadzik, je suis photographe et je suis... Alors pour le métier de photographe, avec ce reconfinement, c'est compliqué. On pensait pouvoir aller chez nos clients, mais finalement on ne peut pas. On peut continuer à travailler, mais seulement si on travaille pour des professionnels. Si vous travaillez plutôt pour des particuliers, eh ben vous êtes comme moi, confiné à la maison, à angoisser à l'idée de voir vos shootings s'annuler les uns après les autres, et surtout de ne pas savoir quand ça va reprendre. Mais du coup, j'ai réfléchi à plein de choses qu'on peut faire pendant ce reconfinement. Faire du tri sur votre feed Instagram. Regardez aussi votre bio, est-ce qu'elle est à jour, est-ce qu'il y a toutes les informations dessus, votre site, votre localisation. Ensuite, vous pouvez aussi faire un petit tour sur vos stories à la une. Dans mon cas, elles ne sont vraiment pas jolies, il faudrait que je les refasse, c'est noté. Pourquoi pas en profiter aussi pour planifier des nouveaux posts, c'est l'occasion, vous avez un mois devant vous, faites des posts, des posts, des posts. C'est aussi l'occasion de se former sur les réseaux sociaux. Vous pouvez soit regarder des vidéos YouTube, soit suivre des formations gratuites sur le thème d'Instagram, de YouTube, de Facebook, du référencement, n'importe. Flânez sur des chaînes YouTube de photographie. Ça peut vous donner plein de nouvelles idées et on apprend parfois des astuces en retouche. Une petite chose à faire pendant le confinement, s'abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous lancer dans votre propre chaîne YouTube. Moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé. Ça me permet du coup d'apprendre le montage, d'apprendre le tournage, à peu près. Mettre à jour votre site internet. On ne le fait pas assez souvent. Votre site internet a une partie blog que vous oubliez souvent de remplir. Faites un article, ou 2, ou 3. Vous pourrez communiquer là-dessus, avoir plus de visites, et surtout, ce sera très bon pour votre référencement. Améliorez vos process pour gagner du temps dans vos échanges avec vos clients pendant ou même surtout après le confinement. Actuellement, je suis en train de faire des dossiers de présentation que je pourrais envoyer directement à mes clients par mail et qui contiennent toutes les informations dont ils ont besoin avant le shooting. Faites un petit tour sur vos devis, peut-être que vous pouvez rajouter des informations, peut-être que vous pouvez les enjoliver, améliorer un petit peu votre identité visuelle sur vos devis, vos factures et compagnie. Vous avez toujours voulu un logo, mais vous n'avez jamais sauté le pas ? Si c'est le cas, commencez à faire une recherche de ce qui vous plaît, en termes de couleurs, de formes, les informations que vous voyez dessus. Faites-vous un bon mood board. Commencez également à chercher le graphiste qui vous plaît. Et si jamais vous avez un petit budget de côté, foncez. Il est peut-être temps de refaire vos cartes de visite aussi. Est-ce que vos visuels sont toujours d'actualité? Est-ce que vos informations sont toujours à jour? Rangez, décorez, organisez votre espace de travail. C'est quelque chose que j'ai vraiment besoin de faire demain. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi référencer votre activité sur Google Business. Profitez du confinement pour relancer vos anciens clients et pour leur demander d'aller mettre un avis. Vous pouvez aussi vendre vos photos sur une banque d'images. Alors c'est pas forcément très bien vu en France de vendre ces photos en ligne. En effet, on les vend pour des miettes de pain, mais je m'y suis mise du coup pendant le dernier confinement. J'étais vraiment trop stressée de ne pas avoir de revenus, que j'ai cherché du coup à avoir une forme de revenu passif. Donc dans mon cas, j'ai mis en vente des photos que j'avais déjà créées pour Instagram, et plutôt que de les laisser moisir dans mon placard, dans mon dossier, tant qu'à faire, autant essayer de les vendre. Une photo peut être vendue sans limite, donc elle peut être vendue 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, sans limite de temps non plus. Donc une photo que je ne vends pas maintenant, je la vendrai peut-être dans 2 ans. Donc oui, je gagne environ 10 centimes par photo vendue sur Shutterstock. J'en suis actuellement à 70 centimes. Fouillez dans vos cartes mémoire ou dans vos vieux dossiers ou dans votre bibliothèque Lightroom à la recherche d'une petite pépite que vous auriez oubliée. Notre regard change, notre style évolue, surtout si vous avez suivi mon conseil de regarder des tutos retouches. Du coup, une photo que vous n'aviez pas sélectionnée il y a 2 ou 3 ans peut peut-être vous paraître super maintenant. Pourquoi pas se faire un challenge où vous retouchez cette nouvelle photo
comme vous le feriez maintenant, sans penser au traitement que vous aviez fait au reste de la série à l'époque. Après, vous pouvez poster cette photo sur Instagram en parlant de ce challenge, en demandant l'avis des gens sur votre évolution de retouche. Bam, je vous ai donné une idée de nouveaux posts Instagram. En parlant de retouche, si vous faites des collaborations artistiques avec des modèles, c'est l'occasion de mettre le nez là-dedans et de retoucher un petit peu des photos qu'on a en retard. Ça aussi, ça vous fera du contenu à poster. Faites de l'engagement, faites du post, faites-vous connaître par des nouvelles personnes. On ne peut pas bosser en dehors, mais on peut bosser sur nos téléphones. Encore dans les retouches, les voyages. Je sais pas vous, mais moi en voyage, je fais des centaines et des centaines de photos. J'adore ça. Quand je rentre, je me mets à fond et je retouche toutes mes préférées. Et puis voilà. Allez, je vais m'y mettre. On peut aussi chercher de nouvelles modèles ou encore mieux, démarcher de futurs clients. Alors c'est peut-être pas la période idéale pour eux pour s'engager auprès d'un photographe, mais c'est pas grave, ils auront notre nom, nos contacts, notre book sous la main, et puis on sait jamais en 2021, peut-être que tout ira bien et qu'ils feront appel à nous. Aider un proche ou une connaissance qui est commerçant, artisan ou auto-entrepreneur aussi. C'est pas parce que nous on ne peut pas travailler qu'on ne peut pas aider quelqu'un gratuitement si ça peut lui servir. Dans mon cas, j'aide un petit peu ma belle-mère en ce moment. Je l'ai aidée à trouver la charte visuelle pour ses produits, je l'ai aidée à lancer sa boutique Etsy. Je lui ai expliqué le référencement, les mots-clés, la description. Je lui ai aussi montré comment bien poster sur sa page Facebook, comment comprendre les statistiques et compagnie. Et elle a déjà réalisé 2 ventes, donc voilà, je suis contente. Plutôt que de ne rien faire, et si je peux aider quelqu'un, j'aime autant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aidez quelqu'un pendant ce confinement. Cette fois-ci, on parle de boulot qui ne va rien vous rapporter maintenant, mais qui pourra vous rapporter quelque chose par la suite. C'est de tester une nouvelle discipline. Vous n'avez pas de visuel dans les photos de culinaire, mais c'est quelque chose qui vous intéresse? Eh ben faites-le. Dans mon cas, j'ai fait aujourd'hui des photos de bijoux. J'aimerais vraiment travailler pour davantage de créateurs dans ce domaine-là. Donc j'ai fait des photos. Je me suis entraînée, j'ai cherché des inspirations, des idées, j'ai fait mon petit stylisme, ma petite lumière. Ça peut même être l'occasion, si vous y mettez à fond pendant ce confinement, d'avoir carrément une nouvelle catégorie à faire sur votre site, pourquoi pas. Se lancer dans l'autoportrait ou alors refaire des autoportraits si ça fait un moment que vous n'en avez pas fait. Moi je m'y suis vraiment mise pendant le dernier confinement. Je ne vais pas vous répéter tout ce que ça peut vous apporter, je vous renvoie vers ma playlist. J'ai déjà fait 3 vidéos sur le thème de l'autoportrait, donc allez voir ça. Faire des portraits de la personne avec qui vous êtes confiné ou si vous êtes tout seul, de vos animaux de compagnie. Peu importe, l'important c'est de continuer à faire de la photo. Si vous créez des images grâce à cette vidéo, pensez à me taguer et Elsa Cadic sur Instagram, comme ça je peux aller voir un petit peu tout ce que vous avez fait. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez testé, tout ce qu'il faudrait que vous fassiez mais que vous n'allez peut-être pas faire. Continuez à faire de la photo, continuez à avancer sur vos idées, à essayer de réaliser vos projets. Je vous souhaite à tous un bon courage pour ce reconfinement et à bientôt pour de nouvelles photos.